Bonjour à tous, voici la deuxième partie de cette vidéo que nous avions commencé sur les masques, la création de masques objets, masques fond de ciel, masques étoiles, plus comment faire une réduction d'étoiles sous Photoshop. Donc là on en était arrêté à la création du masque objet pour cet exemple appliqué sur cette image RVB. J'ai sorti l'image luminance et je vais dupliquer l'image luminance, CTRL-J. Je vais revenir sur ce premier calque qui est la première image de luminance que j'avais extraite et je vais appliquer dessus l'aspect du masque, c'est-à-dire par un CTRL plus L, je vais chercher à noircir fond de ciel, blanchir l'objet. Donc je déplace le curseur de gauche. Voilà, attendez, j'ai oublié de faire un truc avant ça, sinon je vais pas voir l'effet que je fais, c'est cacher, hop, ici, l'image du dessus pour pas qu'elle me parasite. Donc CTRL plus L. Et je vais noircir voilà, le fond de ciel et essayer de garder les structures de l'objet. Voilà. Et blanchir voilà, l'objet. Et je vais essayer de récupérer un peu de noir dans le fond. Alors c'est sûr que là, il va y avoir, comme il y a énormément d'étoiles, un gros travail au niveau du pinceau hein, pour aller retirer l'ensemble des étoiles. Ça va être coton, on va bien s'amuser. Bref, vous cliquez sur OK. Et l'image du dessus, vous pouvez à nouveau la faire apparaître et vous allez la placer en mode différence. Voilà. Et en faisant cette différence, alors, attendez, je me suis trompé, hop là, je reviens en mode normal. Voilà, donc vous placez sur le calque du dessus et vous vous mettez en mode différence. Et voilà, donc on a la création de notre masque, très bien. Et pour créer ce masque, il va falloir que je travaille le fond de ciel et que je vienne gommer l'ensemble des étoiles. Donc pour ça, il va falloir que je fasse une fusion en fait du calque 1 et du calque copie 1, voire de l'arrière-plan. Et il y a une manip pour ça, que j'avais déjà expliqué dans un tuto précédent. Vous allez presser en même temps les touches CTRL plus ALT plus SHIFT plus E. Et ça va vous générer un calque nouveau qui correspond à la fusion des calques précédents. Et c'est sur ce calque-là que je vais travailler le niveau, gommer les étoiles et me servir de l'image restante pour aller l'emporter sur l'autre image de départ, la RVB, qui est là, on s'était arrêté à la réduction d'étoiles, vous voyez, et là maintenant on voulait mettre en relief les détails et les contrastes. Donc sur ce calque-là, je vais faire un CTRL plus L, et je vais, puisque ça a un petit peu remonté le fond de ciel, je vais rechercher à noircir pour avoir un masque suffisamment tranché. Voilà, je noircis le fond de ciel, et je vais blanchir les structures de l'objet pour pas trop les perdre. Voilà, ok, là c'est pas mal. Super. Ok. Il existe plein d'autres façons de faire des masques objets, là je vous en montre une. Si vous en connaissez une avec laquelle vous aimez travailler et qui vous semble juste, vous la gardez, il n'y a pas de souci bien entendu. Voilà, donc maintenant on va commencer un travail qui est assez long, qui est celui du pinceau. Donc je vais d'abord m'assurer que j'ai bien la couleur noire. Dans RV et B, il doit y avoir normalement affiché 0. Donc je vais rentrer 0, 0, 0 qui correspond au noir. Et je vais utiliser l'outil pinceau, voilà, hop. Je vais prendre un diamètre assez grand. Voilà, là par exemple c'est pas mal, et je vais pouvoir aller retirer toutes les étoiles présentes dans le masque. Donc ça va finalement assez vite, heureusement en fait parce que l'objet n'est pas trop éparpillé, et du coup ça va permettre d'aller assez rapidement. Alors vous n'hésitez pas, hein, si le diamètre n'était pas assez grand, vous prenez plus grand, et puis ensuite pour dégrossir, et après ce qu'on va faire c'est qu'on va aller avec un diamètre plus petit, terminer les dernières étoiles proches de l'objet pour éviter d'animer l'objet. Voilà, hop là, on va faire cette autre moitié maintenant. Je prends un diamètre un peu plus grand encore. Voilà, hop. Oui, voilà, tiens, voilà, pour cette partie-là, ça va aller vite comme ça, c'est bien gros. Voilà, hop là, on va passer ici. Ok, ici, voilà, super. L'idée c'est simplement de dégrossir, hein, de faire en sorte que on ait moins de travail avec le pinceau un peu plus fin. Voilà, et je reprends une taille quand même plus adaptée. Voilà, hop là par exemple, c'est encore un peu petit, je vais prendre un peu plus grand, voilà, très bien. Et je vais finir de gommer les dernières étoiles pour n'avoir après que les structures de l'objet, c'est-à-dire les structures que je vais vouloir mettre en relief. Voilà, hop là. Okay. Alors, triangle de Pickering, comme il est assez fin, ce sera pas évident hein, de l'épargner complètement au niveau des étoiles, tant pis, je tâcherai de masquer ça d'une autre façon. Et sinon, hop, excusez-moi, voilà, tac. Et sinon, voilà,
on va pouvoir dégager l'ensemble des étoiles autour de ces structures. De toute façon, après, on va appliquer un flou à ce masque, ce qui fait que les petites dernières étoiles qui restaient, elles sont pratiquement pas apparentes en fait. Voilà, hop là. On finit ces parties-là ici. Toc, je ne vais pas trop toucher à la queue du balai. Voilà, hop. Ok, super. Alors j'en profite pour atténuer en fait la grosse étoile parce que j'ai pas envie pendant les accentuations de faire cramer cette grosse étoile sur le balai de la sorcière. Voilà, donc j'ai fait mon masque et maintenant, puisque je veux avoir un contour progressif, je vais lui appliquer un flou gaussien. Donc, vous allez dans Filtre, Flou gaussien, et vous pouvez lui appliquer 3 ou 4 pixels. Voilà. Et on va appliquer sur OK. Bien, notre masque pour travailler sur l'objet, spécifiquement l'objet et pas le reste, est terminé. Je vais donc maintenant le sélectionner par un CTRL plus A et copier cette image par un CTRL plus C. Et je vais maintenant me rendre dans l'image précédente et je vais dupliquer le calque par un CTRL J et assigner un masque de fusion. C'est-à-dire que grâce à ce masque, les effets que je vais avoir vont s'appliquer seulement sur l'objet. Pour ce faire, je vais cliquer sur Alt plus le masque et je vais apparaître comme ça sur le masque et faire un CTRL plus V et je vais venir, voilà, comme ça, coller le masque que je viens de créer sur l'autre image. Et je fais CTRL D pour retirer le petit cadre là en surbrillance autour, c'est-à-dire désélectionner. Je reviens sur mon image et maintenant ce que je vais vouloir faire, par exemple, c'est augmenter la netteté et les contrastes. Alors, il y a différentes façons de faire. On peut très bien faire, par exemple, un filtre passe-haut. Pardon. Le filtre passe-haut, il a l'intérêt et l'avantage d'accentuer les petits détails fins, mais il faut quand même qu'il soit bien géré, hein, parce que sinon il va vite créer des artefacts. Donc on va essayer le filtre passe-haut, et pour ça, je vais aller dans Filtre, Divers, Passe-haut. Et je vais, par exemple, appliquer en fait un passe-haut à 1 pixel ou 2 pixels. Alors, ce qui serait pas mal, voilà, on va cliquer par là, donc ici. En fait, en général, lorsque vous allez créer un filtre passe-haut, c'est intéressant d'aller gérer l'accentuation. Voilà, dans la fenêtre de prévisualisation, vous augmentez jusqu'à ce que vous ayez la perception en fait des premiers détails de l'objet. Il faut que ce soit assez léger. Alors, je vais voir si, voilà, par exemple, par ici, voilà, on commence à voir les filaments apparaître à 1,3. Allez, on va faire quoi? 1,5. Je préfère y aller toujours assez doucement pour pas trop faire flamber l'ensemble et quitte à revenir dessus par la suite. Voilà, vous cliquez sur OK. Alors vous voyez que là l'image elle a un aspect quand même très particulier. Simplement parce que le filtre passe haut pour les accentuations, il doit être placé dans un mode spécifique qui est le mode incrustation. Et je vais donc me rendre ici dans cet onglet sur incrustation. Voilà. Et là, grâce au filtre passe haut, je vais vous montrer avant, après. Et vous voyez que l'image, en fait, elle passe de légèrement flou à plus nette. Et là, du coup, ça m'a créé l'accentuation. J'ai fait une netteté sur les dentelles. On va faire ici aussi, avant, après. Je vais dézoomer, puis je vais me rendre sur le balai pour voir ce que ça donne. Et vous donner un exemple. Voilà, ici on va aller dans la région hop, du balai ici. Et je vais faire avant et après. Et vous voyez qu'on gagne en résolution, mais en revanche, on n'a absolument pas abîmé les étoiles contenues dans l'objet, les étoiles autour, dans le fond de ciel. Alors, je vous montre aussi un autre petit outil que je trouve super bien pour travailler ponctuellement les accentuations, juste après avoir aplati l'image pour éviter d'avoir des calques trop superposés. Voilà, donc comment est-ce qu'on utilise un masque objet? Voilà la fonction qu'il va avoir lui. Je vais aplatir cette image, et je vais pouvoir à nouveau dupliquer le calque. Et l'utilisation de cet outil, c'est un outil qui s'appelle l'outil netteté. Alors je crois que par défaut, vous devez être sur l'outil goutte d'eau ou l'outil doigt, je ne sais plus, mais nous ce qu'on veut c'est l'outil netteté. L'outil netteté, comme tout outil qui se respecte, eh bien, il s'applique comme un pinceau. Donc vous allez gérer vous le diamètre pour pouvoir passer sur les structures, et on va en fait peindre sur l'image directement et ça va accentuer. Voilà. On va se placer dessus, là-haut, avec petit détail, là-haut je suis à 30%. Et mieux vaut avoir des pourcentages d'intensité qui soient faibles pour travailler doucement, quitte à revenir plusieurs fois. Donc comme je suis à 30%, en gros, si j'étais par exemple à 33, il me faudrait 3 passages pour faire 100% en gros. L'idée c'est ça. Donc je vais doucement, voilà, hop là, passer sur les petites nébulosités là, que je souhaite mettre en relief. Et en fait, ça va permettre de faire ressortir les détails
un peu plus finement. C'est un élément qui est quand même intéressant à connaître parce que ça permet de faire un travail extrêmement ponctuel sans aller polluer l'ensemble de l'image, toucher les étoiles, faire des artefacts dans tous les sens. C'est quand même très intéressant. Alors, sur le triangle de Pickering par exemple, il est où? Il est là, hop là, voilà. Et sur le triangle, on va retravailler aussi, voilà, un peu de netteté par là, dans ces petites volutes ici. Voilà, et je vous ferai ensuite un avant-après pour que vous puissiez voir la différence. Et enfin, dans la grande dentelle, ici, que je vais essayer d'afficher, voilà, hop, et je vais passer mon pinceau dans les dentelles, voilà, pour pouvoir accentuer les détails. Dans cette partie, là, le petit filament, là, les structures, vous pouvez les peindre comme ça jusqu'au bout. Voilà, hop. Ok, super, voilà. Donc, pour vous montrer, alors je sais pas si ce sera très probant, voilà, avant et après. Alors ça se voit peut-être pas beaucoup ici, moi je le vois sur mon ordinateur en tout cas, sur mon écran, il y a une accentuation de la netteté qui est douce, délicate. Si c'était pas suffisant, vous rajoutez encore une couche. Alors attention parce que ce process, si vous le faites trop fort, il va rajouter du bruit. Hein, dès que vous faites de toute façon des accentuations sur la netteté, ça a le gros défaut de rajouter du bruit, donc il faut faire très attention. Voilà, donc l'image finale est presque achevée. Le fond de ciel est encore un peu haut, donc je vais le redescendre. Je vais jouer sur 2-3 courbes et contrastes pour vous montrer comment est-ce qu'on procède, mais globalement, on a nettoyé le fond de ciel du bruit de chrominance et de luminance, fait une montée d'histogramme au tout départ. Nous avons ensuite créé un masque pour les étoiles pour faire la réduction d'étoiles. Nous avons créé un masque objet pour aller travailler spécifiquement sur l'objet. Et maintenant, je vais peaufiner l'image en faisant un dernier travail sur les courbes et les contrastes. Donc je vais aplatir l'image, juste pour pas avoir trop de couches à côté, mais ça vous êtes très libre d'en laisser autant que vous voudrez. Je vais par exemple, moi j'aime bien travailler avec les courbes, donc faire un CTRL plus M qui est le raccourci des courbes. Et je vais aller chercher, voilà, avec le petit outil doigt qui est extrêmement pratique, dans le fond de ciel. Et je vais aller faire baisser doucement ce fond de ciel en surveillant l'image. Voilà, top, par exemple de ça. Et je vais me rendre après dans les nébulosités et je vais remonter les nébulosités. Voilà, hop. Et on va pouvoir vérifier maintenant avant et après. Ok, super. Et si vous estimiez que c'était encore un peu terne, un peu ci ou ça, ben on peut refaire une courbe ou même un niveau. On va voir ce que donne un niveau par exemple. Est-ce que je pourrais noircir un peu le fond de ciel sans rentrer trop dans le sombre? Ouais, alors vraiment pas beaucoup. Vous voyez, c'est à peine 2. Et rehausser les tons moyens. Alors le risque des tons moyens, vous voyez, ben voilà, c'est que ça va faire flamber toute l'image. Donc mieux vaut se contenter des niveaux quand vous avez terminé la montée d'histogramme, seulement avec les basses couleurs pour les basses lumières pardon, pour gérer le fond de ciel plutôt que de toucher au curseur de ton moyen qui va faire cramer l'ensemble. Ok. Et je voudrais moi rehausser un petit peu les nébulosités que je trouve encore un poil timide, et pour ça je vais utiliser à nouveau la courbe. Voilà, on va se rendre là-dessus et je vais remonter. Hop, je voudrais aussi travailler celles qui sont ici. Voilà, remonter ici, et en revanche ça m'a fait monter le fond de ciel, donc je vais dans le fond de ciel et toc, je descends. Voilà. Et avant après. Avant et après. Voilà. Et vous cliquez sur OK. Voilà. Alors après, libre à vous, hein, ça c'est très libre, hein, les luminosités, les contrastes. Donc là, ce qu'on pourrait rajouter à la limite, allez, c'est un peu de saturation pour donner un peu de peps à l'image. Donc je vais me placer sur teinte de saturation, toujours en mode couleur, puisque je travaille sur la couleur, et la petite tirette de saturation qui va saturer l'image. Voilà, je vais la monter doucement mais sûrement. Voilà. Ici par exemple à 15%, c'était pas mal, toc, au revoir. Avant, après, voilà, super, ça me convient, c'est très bien. Je reviens sur l'image et je dézoome, voilà. Et là, mon image est terminée. On pourrait encore peaufiner avec 2-3 détails sur des corrections sélectives, rejouer sur les courbes, les contrastes, voilà. Mais en tout cas, les principales étapes de traitement d'une image de ciel profond après la montée d'histogramme, la réduction du bruit, la réduction des étoiles et l'accentuation des détails sous Photoshop peut se faire de cette façon. Voilà, le tutoriel d'aujourd'hui est terminé. Donc l'idée c'était de reprendre les différentes techniques que nous avions vues dans les tutoriels précédents, leur application, l'intérêt, comment est-ce qu'on monte les contrastes, comment est-ce qu'on gère les étoiles, le fond de ciel et compagnie de façon séparée, sans abîmer et en respectant chacune des différentes structures. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été plaisante et je vous dis à bientôt pour un autre tuto.